La Direction générale du Trésor chiffre à près de 57 milliards d'euros dès 2025 l'effet de l'absence de mise en œuvre effective des mesures d'économie annoncées dans le programme de stabilité en avril. Imaginez-vous ce montant colossal, c'est à titre de comparaison l'équivalent de tout le budget de la défense de la France. Alors autant le dire, personne n'est dupe. Un tel montant d'économie n'a d'abord jamais existé et la trajectoire présentée par le gouvernement en avril était, disons-le, totalement irréaliste. J'avais d'ailleurs estimé lors de notre débat sur le programme de stabilité qu'il était légitime de se demander si l'exécutif lui-même y croyait ou se contentait d'une opération de communication. Force est de constater que nous avons désormais la réponse. Comme nous le disons depuis des mois, seul un projet de loi de finances rectificative aurait permis de commencer à redresser les comptes publics. Le gouvernement a fait le choix assumé de ne pas en présenter et donc de laisser se dégrader les comptes publics. De cette conjonction de recettes plus faibles qu'attendues et d'une dépense qui dérive dangereusement, eh bien il résulte une dégradation historique encore une fois, des comptes de la nation. Le solde public serait, d'après la Direction générale du Trésor, de 5,6% du PIB en 2024, au lieu de 5,1% lors du programme de stabilité en avril, et je le rappelle, de 4,4% dans le cadre de la loi de finances initiale adoptée par la procédure du 49.3. C'était il y a longtemps, c'était il y a 9 mois. 9 mois pour une telle dérive, et on nous annonce, la même note de la Direction générale du Trésor, 6,2%, c'est-à-dire, si on regarde 4,1 dans le PESTAB pour finir en 2025 à 6,2, ça voudrait dire 60 milliards et 50% d'augmentation de la dérive. Excusez du peu. Cet écart entre le 6,2 et le 4,1, qui, je le répète, date d'avril, c'est donc 60 milliards. Et pour mémoire, pour un peu resituer les choses, à la sortie du Covid en 2021, le déficit public était de 6,6%. Nous nous rapprochons donc, sans aucune raison objective, sans aucune raison extérieure, sans crise, des niveaux de déficit que nous avons connus lors de la crise sanitaire. Autant vous le dire, c'est inacceptable. Et c'est peut-être et sûrement insupportable pour notre pays. Je n'hésite donc pas à qualifier la politique budgétaire du gouvernement de catastrophique, d'autant que ces chiffres sont peut-être encore un peu optimistes, puisque tous les facteurs de risque listés dans la note et dans les notes de l'administration pour la fin de l'année peuvent, pour certains, se réaliser. Les ministres insistent dans leur courrier de transmission sur le fait que ces prévisions ne constituent pas une prévision du gouvernement, car celui-ci, en tant qu'organe politique, prévoit d'adopter ou de faire adopter des mesures qui auraient un impact sur le solde. Mais le gouvernement, c'est des ministres démissionnaires, c'est un gouvernement démissionnaire, il est dépourvu de légitimité démocratique, il expédie les affaires courantes, il ne prendra donc aucune mesure. Autant le dire, c'est de l'esbrouffe. Ces chiffres doivent donc être vus comme un état des lieux de la situation des finances publiques, laissé au prochain gouvernement, je le mets au singulier, avec un déficit abyssal. Alors, je le rappelle qu'en 2017, la majorité nouvelle d'alors, avec le nouveau président de la République, a hérité d'un déficit à 3% du PIB. Nous pensons donc, avec mon collègue le président Claude Raynal, que le moment est venu, à l'orée de la prise de fonction d'un nouveau gouvernement, de mettre l'accent sur la nécessité d'adopter, je dirais même d'adopter enfin, une politique budgétaire crédible et sérieuse. Quand je dis crédible, je parle d'une politique budgétaire qui sera autre chose que des annonces sans lendemain, non suivies d'effets. Je parle donc d'une trajectoire budgétaire qui serait respectée et de comptes publics enfin tenus, enfin bien tenus, l'inverse de ce qui se passe jusqu'à présent et depuis plusieurs années. Et il est donc temps
Grand temps d'arrêter d'utiliser le Covid ou l'inflation pour se cacher derrière les réalités ou son petit doigt. Enfin, c'est plutôt une main maintenant. La situation financière catastrophique de notre pays est de la responsabilité exclusive de l'exécutif, je dirais du gouvernement, des gouvernements successifs sortants. Petite précision, depuis 2017, 2 personnes sont en responsabilité constante, le président de la République élu et réélu au suffrage universel et le ministre des Finances, de l'économie et des finances. Tous les pays ont subi les mêmes crises, mais la France est 24e sur 27 en matière de déficit public en Europe. Nous laissons derrière nous l'Italie, la Hongrie et la Roumanie. Et il n'y a plus, s'agissant des dettes publiques, que l'Italie et la Grèce en Europe pour avoir une dette publique plus importante que la nôtre.